Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Le Seigneur est proche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec mon esprit. Chers et frères bien-aimés, nous sommes au dimanche d'été, le dimanche de la joie. Pendant la préparation pour nous fêter fête Noël, nous prenons un petit temps pour nous faire que nous contents. Nous prenons un petit moment de silence dans notre cœur, avant nous aller plus fond dans la messe, à nous reconnaître faiblesse, nos fautes, à nous demander Dieu de bien pitié pour nous. À nous chanter prière avec poème. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tout au cours de cette Eucharistie, nous prions pour chacun de nous ici présents. Et cette messe est recommandée en action de grâce au Miss Gironne Civil qui fête aujourd'hui un nouveau printemps. Nous ne cessons de prier pour le rétablissement définitif de notre évêque, Monseigneur Père André Dumas. Et au cours de cette célébration, nous prions également pour le Père curé de la paroisse, le Père Wesley Jean-Charles. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur de tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle
et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclaire d'adoration, Israël. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem. Le Seigneur a écarté tes accusateurs. Il a fait repousser chemin à tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion, ne laisse pas être défailli. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui, le héros qui apporte le salut. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne soyez inquiets de vous-même, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient: que devons-nous faire? Jean leur répondait: celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Les publicains vinrent aussi se faire baptiser et lui dire: Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit: n'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. À leur tour, les soldats lui demandaient: et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: ne faites ni violence ni tort à personne, et contentez-vous de votre sort. Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous: moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de lui faire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient dans la main la pelle à vanner pour nettoyer son air, abattre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Par ses exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons cette parole du Seigneur. Joseph bien-aimé, comme je l'ai dit au début de cette célébration eucharistique, c'est le 3e dimanche de l'Avent, le dimanche de la joie, dimanche communément appelé dimanche de la vérité. Que devons-nous faire? C'est cette question que nous tous nous posons. C'est également cette question que les foules qui écoutaient la prédication de Jean-Baptiste lui demandaient. Alors, chez Luc, je dirais que cette question exprime la réaction spontanée des nouveaux convertis. La conversion implique en effet un changement de vie. Jean prêche à partir de ce que nous raconte Luc que si le changement définitif du monde est proche, chacun doit commencer à changer sa propre vie. Et comment cela va-t-il se faire? Par le partage. Le partage, c'est un des thèmes favoris de Luc. Donc il faut collaborer pour supprimer les injustices
et la violence sans une collaboration, il ne peut y avoir cette correction, je dirais, chez l'être humain. Ceux qui sont injustes pour devenir justes et les violents qui ne suppriment la violence. On parlait des publicains. Qui étaient-ils? Ce sont les collecteurs d'impôts. Ces collecteurs d'impôts sont les publicains. Ce sont des fonctionnaires de rang inférieur, engagés par ceux qui avaient la responsabilité de recueillir pour les Romains les impôts, les frais de douane. C'est comme si nous qui a travaillé des GIO, qui a ramassé les taxes pour les gens qui ont la responsabilité, des gens qui ont marché pour faire le pays. C'est des gens qui n'ont pas toujours bien pour qui ça, parce que souvent, les gens ne sont pas sains, pas sains. C'est façon qu'on dit que il y a toujours un petit coup en bas, comme si taxe là, l'État fixe le prix, mais il faut payer plus. Ce ne sont pas des gens clairs, propres, et qui sont le plus souvent impitoyables dans leur travail. Donc, ces gens facilement exigeaient plus que ce qui est dû. Voilà pourquoi souvent on méprisait parce que on sentit c'est comme si c'était des pécheurs qui engagent par la parole chrétienne, mais l'autre monde les considérés autant volés. C'est ça qu'on arrivait. Donc ce dernier terme désignait ceux qui, comme les prostituées, nous connaissons déjà, ne vivaient pas selon la loi de Dieu, ainsi que les gens qui exerçaient un métier où il était facile de s'adonner à la malhonnêteté ou d'enfreindre la loi. On va écouter Jésus, et souvent il y a des métiers qui apprennent. S'il va être bien placé, mais s'il va recevoir une éducation bon, souvent les café fait éteindre. Excusez-moi, je dis ça, mais la coutume, souvent, les gens avocat et qui va avocat vicieux. Mais pourtant, ça qui fait avec tout le cœur, il va faire justice, il va aller selon la loi. Ils ne font qu'appliquer ce que dit la loi. Vrai avocat, c'est pas on va faire la couille, chercher de faire corps sur le monde, d'écrire des bagailles pour la corps. C'est pas ça. Même un collecteur d'impôts, il a fait des bagailles pour tout le cœur. Ça peut faire nous réfléchir pour nous-mêmes qui apprenons nos métiers, pour nous faire avec tout le cœur, pour nous connaître dans tout ça qu'on fait, et puis pour nous appliquer la loi. Alors, Jésus va étonner un peu de monde qui était bon côté de lui.
Et comment? Parce que Jésus a mangé avec publicain. Or, pour eux-mêmes, publicain, c'est pécheur. Publicain, c'est tout ça qui n'est pas bon. C'est comme ça que vous êtes. Parce que chaque côté, il y a une culture pareille. Nous-mêmes, nous avons gens organisés pour nous vivre dans la communauté de notre famille. Mais en nous ayant le partager un repas avec le monde, ça veut dire c'est une communion d'amitié qui crée une solidarité entre le monde. Donc c'est peut-être ça, Jésus, il a mangé avec le public, partisan du monde qui était proche de nous, pas comprendre. C'est parce que Jésus est venu pour nous mettre la paix dans le monde, il est venu pour nous unir. Il n'est pas venu pour nous diviser, mais pour nous mettre le monde ensemble. Jésus n'est pas venu pour nous critiquer de manière négative, mais plutôt ouvert les yeux pour nous capable de qui côté yoye et qui côté qui bon. Les manger avec le publicain, nous voyons que les gens publicains est venu étonner tout pour nous voir que Jésus qui sans tâche, sans péché, pas fait sa parole, même si j'ai avec nous. Nous avons touché que nous voyons que j'ai un vivre là, je ne suis pas capable de vivre comme ça encore. Donc c'est Luc matin dans l'évangile. Il présente nous Jean-Baptiste qui est d'abord un prédicateur qui parcourt toute la région du Jourdain. Donc ce Jean-Baptiste administre un baptême qui appelle à la conversion. Ça nous connaît parce que nous sommes fidèles pour la cathédrale là, nous connaissons. C'est Jean-Baptiste comme prophète. Il était à baptiser les baptêmes de là, c'est un baptême pour nous être capable de changer, pour nous venir tourner, nous l'autre monde. Jean-Paul II mettre là, lui-même il fait. Et baptême ça, les mondes recevoir, on a changé, ils viennent convertir. Eh bien, si on a bien converti, il vient nous nécessité pour lui joindre pardon pour pécher, il vient nous nécessité pour lui pardonner, pécher, l'autre monde commet. C'est ça qui vit. La caille, même majorité haïtienne, c'est comme si nous tous nous corrects et puis l'autre n'a pas parlé. Souvent, c'est ça qui vit. Nous corrects, l'autre n'a pas parlé. Alors que c'est nous tous comme nous qui besoin de convertir, qui besoin pour nous changer. Nous appelons, nous toujours dit, chaque fois nous avons un temps de préparation, son temps est toujours invité à la conversion. On a tout dimanche dans l'avant, nous avons préparé pour nous convertir. Mais conversion, c'est tout simplement un changement de vie. Pour que nous vivions les gens, si vivre la manière nouvelle, une souffrance qui fait nous pas à l'aise, eh bien nous venons changer. Nous venons mettre le monde plus à l'aise, nous faisons le monde sentir que c'est le monde. Nous vivons avec eux à toute gueule. Donc, le baptiste prêche une conversion en profondeur où le cœur de l'homme décide d'aimer. Et c'est un partage son bien avec ses frères dans le besoin de respecter la justice en n'exigeant pas plus
que les impôts vraiment dus. Et en se contentant de ce salaire, ce n'est pas pour cette raison nous l'époque Noël et un pile partage, parce que dans ça, évidemment, pour convertir, pour changer, et les gens en magasin qui est pour eux, ils ont une nécessité pour partager. Donc chaque petit geste est capable de poser, est important dans Dieu, quand Dieu doit mettre là, et Jésus lui a apprécié ça. La question que tout le monde a posée, que devons-nous faire, qui ça nous peut faire, et bien Jean-Baptiste lui répond à la question ça. Et comment, c'est en décrivant l'œuvre de la personne de Jésus. Celui-ci versera l'Esprit Saint qui transforme et sauve les hommes. Il jugera dans le feu. Donc ce sauveur et juge appartient à un autre ordre de celui où se situe le baptiste. Donc sa puissance ne peut être que divine. C'est ça Jean-Baptiste a dit. Et comme ça, il répond, le monde qui a venu, il va dire pour laquer sa parole. Mais ça va venir. C'est l'esprit qui va verser sur l'esprit ça, qui va transformer nous, qui va sauver nous. Lui-même, il a bien jugé dans du feu. Et Jean-Baptiste dit ça, il a pris qui va comprendre et qui va juger Jean-Baptiste comme un prophète terrible. Le frères et sœurs bien-aimés, si un pile dans le monde d'attendre Jean-Baptiste, tu vois Jean-Baptiste comme un prophète terrible, au final, nous sommes capables de dire qu'il est en définitive un prophète de salut. Il prêche la conversion pour que les péchés soient pardonnés. Il parle de condamnation pour que les auditeurs s'y soustraient. Il annonce le salut pour tous, ou la possibilité toute prochaine d'être recueillis dans le grenier comme du bon grain. Donc, Saint-Luc résume la prédication de Jean-Baptiste d'une manière positive. Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Lorsque une bonne nouvelle là, au pas capable, pas content. C'est peut-être ça. La dimanche, ça, bonne nouvelle, ça, Jean-Baptiste. Côté pour nous, à travers l'évangile de là, il peut bénir dans la joie. Et joie, ça, pour finir, nous pouvons travailler pour toujours. Ce n'est pas un choix passif, c'est un choix qui peut être toujours là. Et peut-être ça, nous pouvons dire, nous pouvons même la funéraille, et ça a toujours répété, en toutes circonstances. Bon Dieu, tu es petit et toujours content. Et c'est peut-être ça, nous pas plus triste comme chrétien, même si la n'est pas bon pour nous, nous pas fait que nous faisons. Nous avons toujours fait figure nous belle, parce que nous sommes petits bon Dieu. L'idée, c'est vrai, mais il y a des efforts que nous avons fait. Il faut nous faire des efforts pour nous faire nous contents, sur toute forme. Pour capable une blague, pour faire que le content. Si vous avez à partager avec lui, pour faire que le content. Chaque fois que vous parlez à un monde, faites des efforts pour ne pas faire mon fâché, pour ne pas nous voler. Et si ça arrive, pour faire une bagaille qui fait qu'il y a une colère, pour qu'il courage, pour présenter excuse. Et là, on agit comme ça,
de quoi faire bon Dieu plaisir, et puis c'est le ça ou même tout, vous allez faire du plaisir, parce que vous êtes content, vous pas bien rien, qui a dérangé au matin. À nous demander mon Dieu de mettre la matin avec son lieu, pour l'esprit là, son pour l'esprit ça guider nous, pour parole nous tendre, toucher cœur, pour faire nous changer, pour nous convertir, pour côté nous passer, nous gagner cœur content, nous mettre la joie. Que bon Dieu bénisse nous, même si ce n'est pas par petit là, à Christ. Amen. Sœurs et frères bien-aimés, après avoir écouté la parole de Dieu, qui nous invite à la conversion et à la foi, mettons-nous debout et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour. Il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui et chantons après chaque intention. Dieu dansera pour toi avec des cris de joie. Père, nous te prions pour ton Église, qui va bientôt entrer dans une année jubilaire. Que tous ces pasteurs et nous tous ici rassemblés devenions des pèlerins d'espérance, des témoins joyeux de ton amour manifesté dans l'Église. Prions le Seigneur. Les foules demandaient, que devons-nous faire? Père, nous te prions pour les responsables politiques, appelés à prendre soin des peuples dont ils ont la charge. Donnez-leur de l'être à l'écoute des attentes de leur peuple et de travailler pour plus de justice et de paix. Prions le Seigneur. Yeah.
âmes. Prions le Seigneur. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Père, nous te prions pour notre communauté paroissiale, appelée à grandir ensemble dans la foi et dans la joie. Apprends-nous à vivre de manière toujours plus fraternelle et à accueillir avec joie ceux qui viennent frapper à notre porte. Prions le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Viens, Seigneur, au secours de ton peuple qui espère ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Chers et frères bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, par Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux qui réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec mon esprit, Élevons notre cœur. nous détournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est la justice et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et à tout lieu. Seigneur Père universel, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'appeler déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps
le sang de ton Fils Jésus-Christ qui nous a dit de célébrer ce mystère. L'animal où il fut livré, il prit le pain, en dehors de la grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en dehors de la grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de la liste nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est bien le serment de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'ailleurs reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, et notre évêque, Pierre-André Dumas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi perpétuellement tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père,
puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Pour que nous soyons toujours contents, nous toujours dans la joie, qu'on ait été soudés avec mon Dieu de mettre là. Et ce jour, nous sommes soudés avec lui, c'est dans la prière sincère, la prière que nous faisons à tout cœur, la prière que nous faisons à les mains. Et puis, pour prière, c'est ça Jésus qui apprend nous, on a pu prendre ensemble. Papa, nous, délivrez-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec mon esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la nuit. Seigneur, je suis parti de recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Partagez
Achevons notre prière. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous avons déjà pour nous donner la notion, c'est simplement d'accueillir à venir pour nous. Cher Père Francky, chers religieux, religieuses, chers fidèles paroissiens, chers amis internautes, bonjour et bon dimanche. Je dis à nos ignorés, comme si c'est un troisième, quatrième messe, de diminuer ça passe. Je dis à ce dimanche très content. Il y a très peu de fidèles dans l'église. Je souhaite que ce soit malade de malade, mais par contre, leur activité qui empêchait que l'église ce matin. Nous remercions pour Dieu maintenant pour toute grâce que nous faisons, que nous avons rassemblé aujourd'hui pour nous célébrer nous. Nous remercions Père Francky, toujours là pour aider nous. Nous n'avons pas senti trop bien. Et notre responsabilité, c'est de remercier pour qu'on y. Je dis pour tout conseil que nous donnons à travers Omélénie et à travers tout ça que nous faisons avec nous. Nous vous remercions en paix. Nous remercions tout le monde qui participé dans les célébrations eucharistiques pour un GMC qui a gagné pour nous. Merci en pile. Mais pour tous les individus en pile, côté de nous. Nous sommes dans un congé, de vacances. Nous avons fonctionné. Motivé pour que c'est une activité pour animer. Présent pour nous faire. Merci en pile, monsieur Stélo, merci de tout. Nous remercions les Israéliens qui permettent que les pilotes soient capables de vivre ces célébrations eucharistiques et des médias sanctuaires de la Dieu de secours, que nous sommes dans gens que vous devez couvrir l'instant pour nous et permettre que l'autre qui partage les souris, qui vivent les célébrations eucharistiques sous les eaux sanctuaires de la Dieu de secours, capables de vivre ces célébrations en direct et pour garder encore le ouvrier. On dit merci en paix. On nous bat un gros bravo pour tout le monde qui participe à la célébration. Et toute l'activité religieuse, surtout le dimanche. C'est dans la période où notre communication peut nous avec la messe. Nous disons merci en paix pour la participation. Après-midi, je suppose que le pèlerinage avec Vierge Immaculée dans des tours, par contre, depuis lundi, Vierge non plus, par rien. Donc, nous reportons pour notre date parce que nous sommes capables de faire. Il manque de planification pour arriver d'ailleurs, de faire rendez-vous, même si tu es malade, de faire rendez-vous pour que tu sois capable de planifier ça avec l'animateur et l'animatrice. Et jeudi, nous ne pas venir dans le continent pour que tu sois capable de planifier les gens pour la réunion avec Vierge Immaculée, pour la prier avec le conseiller des temps, et finir devant votre la pensée dans le grand lieu.
l'émission diaconale, 4 abbés, l'abbé Adélatina, l'abbé Anderson Truffaut, l'abbé Stéphanie Félicien, l'abbé Denis Bouini. Donc, dans la prière pour nous, le président si nous avons des bons engagements, étant utilisé pendant que nous avons les parties de l'initiative. Donc, nous tous fidèles, nous convoquer dans la célébration et Diable Nassar, que Monseigneur Romélus a fait ici, là. Donc, il veut demander que nous motiver tous les fidèles pour y participer parce que l'ordination et activité de l'église, le ministère, et au prendre dans 8 ans fidèles. Donc, il faut tous les fidèles là, au moins 3-4 fidèles là, parce que c'est au ministère diaconal et c'est en cache, ça a fait, mais c'est pas en présence de 2-3 personnes, c'est en présence de fidèles. Donc, si vous fidèle camarade, il n'y a pas de difficulté. Donc, samedi matin, il faut que vous participez dans les cérémonies sacrées. Et surtout, la métaphore est sortie dans la paroisse là, c'est une paroisse liée, et souvent, chaque fois qu'il y a congés, vacances, il toujours vient dans le service. Et diaconat, c'est un ministère de service. Et pour que bon Dieu, s'il recevoir le ministère, et toute l'autre année, il va recevoir le ministère là, donc c'est pour nous, il va recevoir. Donc si vous voulez encourager, il la prière ensemble avec nous, si après le va. Ne pas oublier, fête Noël, le 25 décembre, que nous avons préparé mon petit nom blanc et rouge, et c'est bleu pour le Canada. En réunion parlant avec Police de Calais, le 23, lundi 23 à 4 h ici. C'est pour l'école Saint-Jean-Baptiste. L'école présbytérienne Saint-Jean-Baptiste. Donc nous vous remercions toutes et chaque pour participation et nous encourageons toujours venir dans l'activité de l'église là, semaine qui va venir là, nous avons supposé qu'il y ait des rencontres après midi pour que nous préparions là et puis bien. Depuis nous arrivons dans le 3e dimanche, l'avant, nous supposons et penser que nous parlons de la préparation immédiate de Noël. Donc, 17, c'est dans 2 jours, et puis le 17, c'est 9h. 9h à Noël, il va arriver à 25 décembre. 17, 25 décembre, c'est un jour seulement. Donc, au 9h qui fait à Jésus, l'enfant Jésus de Prague. Et qui mène nous dans le fait directement. Donc, il faut que nous veiller et puis veiller sur préparation intense pour nous recevoir Sauveur, la carrière. Donc, la blague de Noël qui gens que ça va varier et pour ce maintenant, activité que nous faisons, nous sommes capables toujours faire une petite préparation à la vie, même si ce n'est pas un autre une nouvelle. Et tant que nous avons habitué à faire, mais pour que nous toujours partager le message qui est capable d'aider nous dans tous les pivots pour notre activité de préparation de Noël en décembre. Donc, je vous remercie un peu et je vous remercie une très bonne dimanche et bonne semaine. Merci. Je ne vais pas prolonger le remerciement, mais si vous avez dit merci, vous êtes capable de dire merci.
avant de battre bravo, merci. Il y a plein de monde qui pense que alors, c'est facile. C'est pas une investir dans le fait. Et la tête, nous, ça y est, tellement de travail, tellement de responsabilité. Le père travaille en pile. Donc nous, il faut savoir tout faire lier, quel que soit le changement de moment, ou craquer. Donc c'est ça qui est arrivé, qui fait que il n'est pas trop bien. Nous disons bon Dieu merci. Il y a pour prendre donc t'es confié, oui, dehors, poussière, l'ordre. Donc ça fait pour nous profiter pour un pile vitamine C, un pile citron, un pile miel pour nous éviter ça. Père aussi dit tout le monde est net, qui va payer personne. Donc dans ce sens, ça a permis de nous mettre debout pour nous recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec mon esprit. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement. Que Dieu Tout-Puissant de sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement de la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et de jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Samedi, c'est bon Dieu. Tout le monde fait effort pour nous venir courir avec la caille qui va ordonner ça. Péristéthérapie nous a fait confort, c'est à vie paroisse. Et puis Stéphane, il a été fait confort. Le travail de nous a fait quand même, nous, la paix. Et puis il y a un Bruni qui a fait stage ici à tout. Donc ça veut dire que c'est une lacaille, mais Stéphane qui est ici à tout. Donc tout ça, il faut que nous venions pour nous courir. Donc c'est sur ça, nous souhaitons pour nous passer un très bon dimanche, fait que nous toujours contents, fait l'autre monde content. Avant de voir occuper mes amis. Nous allons aller comme ça, quand on débat Seigneur du Mari, Jean Lévinier ne va pas aller comme ça. Comme moi, si vous pensez que vous faites nous contents, c'est de regarder l'autre, lui avec tout cœur. Oui, on regarde Père aussi, lui avec tout cœur. Nous-mêmes faisons ça tout, et puis que nous sommes contents, et puis je ne vois pas. Gardez au monde, lui avec tout